Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va étudier le super cycle de hausse des métaux précieux. À mon sens, c'est la classe d'actifs qui va exploser toutes les autres classes d'actifs au cours des 2 à 4, 5 prochaines années. Et je vais vous détailler en détail chaque sous-actif de cette classe d'actifs. Donc on va étudier bien entendu l'argent métal et l'or, mais on va aussi aller voir ce qui se passe du côté du palladium, du platinium et du tracker sur les minières. Donc vous allez comprendre en détail de quoi il s'agit. J'espère que ça va vous réveiller sur le fait que cette classe d'actifs a un potentiel énorme. Ça reste quand même une énorme classe d'actifs, mais c'est rare d'avoir des grosses classes d'actifs comme ça avec autant de potentiel de hausse en si peu de temps. Là, je ne parle pas des crypto-monnaies, hein, je parle vraiment de très grosses voilà, entités, pas financières, mais grosses classes d'actifs. Hein, j'ai pas d'autres mots. Donc bref, c'est parti, on attaque tout ça dans cette vidéo. Alors, je vous fais une analyse rapide quand même du Bitcoin cette semaine, même si cette vidéo va être consacrée au super cycle de hausse des métaux précieux. Donc, on est sur un graphique en journalier. Hop, je vous retrace très proprement la consolidation que l'on est en train de voir se former sur le Bitcoin. Donc ça va ressembler, encore une fois, hein, vous me l'entendez toujours le répéter, une tasse avec, là on est probablement sur la phase de la création de l'anse. Les chartistes, ils verront aussi un triangle chartiste, enfin bref. Moi, j'y vois des tasses et hanches, chacun y voit ce qu'il veut. Le plus important, c'est d'avoir une consolidation qui est propre dans un mouvement de hausse qui est très fort. Donc encore une fois, il faut recontextualiser ça. On est sur la résistance long terme. Donc ce mouvement de respiration, il est absolument nécessaire pour que le mouvement de hausse du Bitcoin puisse perdurer le plus longtemps possible. Hein. Je vous rappelle que plus un mouvement de hausse monte tranquillement, et plus le potentiel, ce mouvement peut monter très haut et très longtemps. Et plus ça monte rapidement et moins c'est tenable dans le temps. Donc là vraiment ce à quoi on est en train d'assister c'est extrêmement positif et c'est une très bonne chose. Alors je sais que vous aimeriez bien, on aimerait bien que le Bitcoin aille directement sur la Lune sans jamais s'arrêter, mais c'est pas comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Donc en prenant en compte la réalité et les contraintes des marchés financiers, on est dans une situation du mieux. Voilà, on est dans une situation du mieux. Allez, très rapide avant d'aborder le sujet chaud de cette semaine sur les métaux précieux. J'ai intitulé la thématique de cette semaine, l'argent est attiré par la vitesse. Donc dans les emails privés de lundi, mardi, jeudi et vendredi, je vais vous parler d'un flash qui a eu un trader et qui a tout changé pour lui. Vous allez voir, on va illustrer ça avec deux opportunités et on va voir ce qui s'est exactement passé pour lui dans sa tête et dans son trading. Et ce que vous allez découvrir dans cet email en particulier, eh bien, ça peut littéralement vous faire passer une grosse étape décisive dans votre spéculation si vous faites notamment de la spéculation active. Je vous parlerai aussi cette semaine de comment exploiter le plus gros Ponzi du moment. Vous découvrirez que, en s'y prenant d'une certaine manière, avec un certain angle d'attaque, eh bien, les pièges du Ponzi, d'ailleurs de manière générale, les Ponzi peuvent se transformer en réelles opportunités. Donc lundi matin, je vous raconterai aussi donc dans le premier email une anecdote très personnelle qui a impacté toute ma chaîne YouTube et qui a donc impacté toute notre communauté. Donc bref, ne loupez pas cette semaine à thème, je vous y délivre plein de valeurs. Donc pour vous inscrire et recevoir mes emails privés, vous cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et vous recevrez mes emails lundi, mardi, jeudi, vendredi. On reprend la vidéo. Allez, cette semaine, je vous fais une spéciale métaux précieux. Donc, on va faire l'or, on va faire l'argent métal, on va faire le platinium et le palladium. Donc, c'est parti. Donc, on reste sur du mensuel, vu que ce sont des unités de temps qui sont longues et que les cycles se déroulent sur du mensuel, on voit bien les patterns. Donc regardez, là tout simplement, l'or, encore une fois, il est entré dans un cycle de hausse, dans un nouveau cycle de hausse en juin 2019. Là, ce qui se passe au cours des dernières semaines n'est certainement pas un retournement de marché ni un crack sur l'or.
regardez la tendance, vous voyez la moyenne mobile à 20 mois, on en est encore très loin et c'est pas que c'est la base, mais c'est que c'est extrêmement sain que les cours reviennent tester cette moyenne mobile à 20 mois pour qu'on ait un mouvement qui soit long, régulier, sain et qui se maintienne dans le temps. Donc cette moyenne mobile, très probablement le mois suivant, donc c'est-à-dire au mois de janvier, elle sera un petit peu plus haute et donc elle viendra accueillir tout simplement la zone de support qui est en train de se mettre en place ici sur l'or. Donc l'or, il va tout simplement et très probablement continuer à ranger avant de repartir dans un nouveau bull. Mais voilà, on reste dans un puissant cycle de hausse sur le long terme sur l'or. L'argent métal, qui est un actif beaucoup plus volatile que l'or, qui va évoluer par ascension très forte. Mais du coup, en contrepartie, les consolidations sont censées être beaucoup plus volatiles et vives. Lui, il s'est juste extrait de sa large base. Et vous allez voir que le platinium ne s'est pas encore extrait de sa large base, mais que ça risque d'arriver au cours des prochaines semaines ou voire des prochains mois. Donc, on a vraiment quelque chose de très fort. Vous allez le voir, que le platinium et le palladium qui est en train de se former sur ce secteur des métaux précieux. Donc là, l'argent métal, on va l'analyser sur une unité de temps un petit peu inférieure sur de l'hebdomadaire. Donc je vous avais tracé ça la dernière fois que j'ai fait l'analyse. Je vais la réajuster. Donc on a ici, vous voyez, ça c'est une tasse qui est en train de se mettre en forme. Ensuite, très probablement, si tout se déroule comme à l'accoutumée, on devrait avoir quelque chose comme cela. Hop, la tasse et ensuite l'anse. On attend la formation de l'anse. Toujours la même idée, toujours la même psychologie. On ne traite qu'un type de psychologie, des mouvements de hausse irrationnelle. Dans ces mouvements de hausse irrationnelle, il y a toujours des consolidations. On ne va trader que les consolidations les plus propres de type taille séance ou taille de base. Donc là, vous le voyez, en hebdomadaire, les bandes de Bollinger là sont en train de se stabiliser. La haute et la basse sont déjà resserrées. Donc là, on attend tout simplement une stabilisation, breakout, boum, reprise du mouvement. Et ce sera l'un des meilleurs endroits, notamment, vous savez, la première base après une large base, c'est toujours l'un des meilleurs moments pour prendre une position directionnelle et spéculative. Donc vraiment affaire à suivre de très près au cours des prochaines semaines ou des 2 prochains mois. Surveillez bien l'argent métal. Alors vous le savez, le cycle des métaux précieux est entré dans un gros bull market sur le moyen terme, un bull market de plusieurs années. Donc dans cette classe d'actifs, on a notamment le palladium et le platinium. Donc je fais un petit clin d'œil à un trader de Anglette, Chris, qui m'a dit regarde ce qui se passe sur le platinium. Du coup je fais palladium et platinium. Donc déjà le platinium, regardez, hop, on a... Si je fais une analyse, ce sont des cycles très longs. Donc là, on est sur de la hebdomadaire, mais je pourrais plutôt même le faire en mensuel. Donc, on a cette énorme, large base qui s'est construite entre 2011 et 2018. Extraction de la large base en mensuel. En mensuel, on a une première consolidation ici. Une deuxième consolidation ici, donc vous voyez, c'est les consolidations qui sont très courtes dans le temps. Donc celles-ci, quand elles sont courtes comme ça, on les time en hebdomadaire. Donc une première, une deuxième. Et là, on est reparti sur une consolidation, mais là qui est en train de prendre forme davantage sur du mensuel. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus longue que les autres. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Trop court pour timer en mensuel, donc il faut descendre d'une unité de temps. Par contre, celle-ci, on voit bien la tasse et l'anse qui est en train de se former ici. Donc, hop, je vous la dessine. Et voilà, donc cet actif-là, pareil, vous pouvez, ça c'est des choses qui s'achètent comme une action via des ETF. Vous pouvez trouver les ETF chez Lyxor, chez Amundi, chez les fournisseurs d'ETF pour les résidents européens. Et si vous avez la chance d'être un investisseur professionnel, même résident en Europe, vous avez accès aux trackers américains. Si vous avez une société, une holding en France qui possède une société aux États-Unis, donc vous pouvez tout simplement faire les investissements de votre trésorerie via cette holding en passant directement par des trackers américains. Il y a quand même pas mal de subterfuges totalement légaux pour pouvoir avoir accès aux ETF américaines tout en étant résident européen. Mais bon, bien sûr, en général, ça réclame quand même d'être un investisseur avec certains capitaux. Sinon, il faut tout simplement passer par des trackers, donc des ETF qui ont été émis sur la place européenne.
Donc revenons-en à cette analyse. Vous voyez, donc c'est un actif, le palladium, qui est ancré dans un puissant marché haussier depuis 2017. Là simplement, on a eu une consolidation depuis le mois de mars 2020. Donc très très belle consolidation typique des tendances haussières, des marchés haussiers. Une tasse avec une anse en formation. Vous voyez bien que la volatilité là, elle est en train de se vraiment de se contracter. Donc si ce scénario est validé, on devra avoir une contraction qui continue, puis un breakout, et ce sera là le meilleur endroit pour prendre position, tant en termes d'espérance de gain par rapport au stop qu'on pose, puisque le stop sera relativement proche, et les écarts à la moyenne, donc tout ce qu'on peut gagner par rapport à ce qu'on est prêt à perdre, il y aura une asymétrie qui sera très positive, et pareil, la probabilité de réussite de ce genre de trade quand le contexte se finalise et est mature, eh bien la probabilité de réussite est très importante. Donc le palladium est vraiment dans une situation très intéressante. Je vous le passe en hebdo pour faire un petit zoom. Voilà. Donc encore une fois, là on est vraiment sur de la pattern davantage en mensuel, mais l'hebdomadaire va nous permettre de mieux voir ce qui se passe. Donc voilà, dans l'idéal, on a quelque chose comme ceci qui se forme. On continue à ranger. D'ailleurs, vous voyez, les bandes de Bollinger en hebdomadaire commencent à bien se contracter. Ça veut dire que les fluctuations, de toute façon, on le voit d'un point de vue de chartiste, sont bien stabilisées. La partie de ping-pong se resserre entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a un bon consensus de marché qui est en train de se mettre en place autour de la zone des 2400 $. Donc voilà, on attend que cette zone continue à être travaillée entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis, boum, breakout, prise de position et suivi de tendance. Donc, du très basique quand on sait spéculer. Il faut juste être très patient et les opportunités se déroulent devant nos yeux. On a juste à les saisir. Alors le platinium, lui, est à la grande traîne comparativement aux autres métaux précieux, mais il devrait très probablement rattraper son retard incessamment sous peu. Donc je vous fais l'analyse, on est sur du mensuel, toujours encore une fois, des longs cycles sur les métaux précieux. Donc vous le voyez, on a été dans un marasme sur cet actif, puisqu'on a eu beaucoup de volatilité depuis le climax là, de janvier 2008, février mars 2008, on a eu le climax de ce bull market, boum, et là beaucoup de volatilité. On arrive à la fin, vous le voyez, les fluctuations se resserrent, donc voilà, la volatilité commence à baisser. On arrive à la fin de cet énorme biseau et là on est en train de dessiner. Alors ça, le biseau, je vais vous le mettre en petit pointillé puisqu'il ne nous intéresse plus vraiment, enfin il nous intéresse même plus du tout. Mais bon, pour qu'on comprenne bien le changement de psychologie d'un état à un autre, je vous le laisse quand même. Donc on passe d'un état psychologique avec beaucoup de volatilité, une grosse consolidation à long terme de plus de 12 ans, à un état où on construit une large base. Donc vous voyez, la large base, elle a commencé ici en mars 2017 et là, le pivot commence à être travaillé à de nombreuses reprises. Vous voyez que toute cette zone-là, toute cette zone-là a été travaillée. Ensuite, à nouveau, la même zone a été travaillée. Ensuite, à nouveau, la même zone a été travaillée. Donc, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc, on a vraiment un niveau de pivot là qui est très, très intéressant. Donc, la prochaine étape pour que le plein potentiel du platinium se délivre, se libère, tout simplement, il nous faut une rupture. Et là, on repassera tout simplement dans un état de bull market sur cet actif. Donc encore une fois, les métaux précieux, pour moi, c'est l'une des classes d'actifs les plus pertinentes pour les prochains trimestres et les prochaines années. Je vous encourage vraiment à en avoir dans votre portefeuille. Je vous ai mis un lien dans cette vidéo qui redirige vers 3 vidéos pour vous construire un portefeuille de bon père de famille. Vous verrez qu'on y met de l'or dedans, donc de l'or que vous pouvez soit détenir en physique pour une certaine partie et une autre sur les trackers pour pouvoir faire des réajustements, soit totalement sur des trackers. Vous pouvez aussi opter pour une version beaucoup plus dynamique du portefeuille, mais toujours en ayant des bonnes classes d'actifs. Donc, un portefeuille plus dynamique, ça veut dire qu'on va devoir l'arbitrer probablement une fois tous les mois ou une fois tous les 2-3 mois, mais en tout cas, il faudra le regarder tous les mois. Et ça permet d'avoir simplement une baisse du risque, une baisse de la volatilité du portefeuille, tout en augmentant un petit peu la rentabilité. Mais quoi qu'il en soit, vous le voyez, le secteur des métaux précieux est très, très, très intéressant. D'un point de vue cyclique, on entre dans quelque chose de fort et de significatif pour les prochains trimestres et les prochaines années. Donc,
Faites comme vous voulez, mais voilà, prenez en considération c'est un fait, c'est un fait. Allez, je pouvais pas clôturer cette partie spéciale métaux précieux sans vous parler de l'ETF sur les minières, ou en tout cas du secteur sur les minières. Donc voilà, moi j'utilise Ring pour investir, hein, donc Ring R-I-N-G qui est un ETF qui reproduit, enfin qui capitalise pas mal de minières. Dedans il y a Barrick Gold, donc Barrick Gold pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des derniers gros investissements de Warren Buffett qui ne veut pas investir directement sur l'or puisque pour lui l'or voilà, ne verse pas d'intérêts, de coupons et encore moins de dividendes. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est des bonnes entreprises qui versent des bons dividendes et qui ont voilà, une capacité de production et de création de valeur et de richesse. Donc, il n'investit pas dans l'or, mais il investit sur une entreprise qui est associée directement au secteur de l'or. Et Barrick Gold, elle est bien représentée hein, dans ce tracker. Donc, c'est pareil que d'habitude, si vous êtes résident européen, vous allez trouver des trackers, des ETF hein, sur les minières aurifères en regardant sur Amundi ou sur Lyxor hein, qui sont des émetteurs d'ETF pour les résidents européens. Donc je vous en avais parlé hein, de ce trade. Vous pouvez regarder dans le passé, hein, dans mes vidéos hebdo sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, le 20 avril, on a eu ce breakout en mensuel. Donc pareil, hein, des très longs cycles. Hein, on reste cohérent. Les cycles sur les métaux précieux sont sur le long terme. Donc on va davantage aller sur du mensuel et plus rarement sur de l'hebdomadaire quand le cycle est plus volatile, comme par exemple sur l'argent métal. Mais là, on est sur un cycle très long terme. Donc en mensuel, boum, on a eu ici notre signal hein, de bull market en avril. En réalité, ici, là, on commence à tâtonner là, en février 2020. Il y a eu la crise coronavirus qui a juste retardé l'histoire. Mais voilà, c'est comme quoi, hein, vraiment, la crise coronavirus a été un épiphénomène sur beaucoup de classes d'actifs sur les marchés financiers. C'est complètement fou, je sais, mais ça ne reste qu'un épiphénomène avec un petit choc de volatilité ici. Et puis, boum, au mois d'avril, on repartait comme si on n'avait rien vu. Donc voilà, le vrai signal de clôture en mensuel, il s'est fait en avril 2021, en avril 2020, et on a eu la validation le mois d'après. Donc là, on est lancé dans le run. Vous voyez que ici, ces derniers mois, 1, 2, 3, 4 mois, on a eu un petit pullback, donc un petit mouvement de respiration. Ça veut dire que là, actuellement, on est toujours sur des niveaux de prise de position qui sont intéressants puisque, vous le voyez, hein, on est sur cette zone. Donc là, même pour les retardataires ou ceux qui en voudraient, qui disent « Ah, c'est trop tard, c'est trop tard ». Non, non. Imaginez que vous ayez pris le trade parfait avec le timing parfait. Là, on est revenu dessus. Donc, si c'est pour en avoir en fond de portefeuille sur le long terme, ça peut être quelque chose de très pertinent de considérer cette classe d'actifs. Encore une fois, tout est cohérent. On a les métaux précieux qui sont en train de se réveiller, on a des leaders parmi les métaux précieux, on a certains qui sont plus volatiles que d'autres, on en a qui, voilà, bref, on a vraiment un consensus autour de cette classe d'actifs qui est très positif et à mon sens, ça risque d'être l'un des grands gagnants des prochaines années. Donc encore une fois, essayez de voir ce que vous pouvez faire vis-à-vis de cette classe d'actifs parce que notamment si vous faites des investissements sur le moyen long terme, ça peut vraiment valoir la peine. Allez, je fais une rapide pause avant de reprendre la suite de cette vidéo parce que tout simplement dans la semaine à thème de cette semaine, je vous ai présenté un modèle de portefeuille anti-loi de Murphy et anti-crack Covid. Ce sont ces deux événements qui nous ont le plus marqué cette année. Donc la loi de Murphy, c'est tout simplement quand un événement s'exprime sous sa pire forme et que même tous les événements que l'on vit dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année s'expriment sous leur pire forme. Et voilà, moi c'est ce qui s'est passé quand je suis rentré à Maurice, j'ai eu tout un tas d'emmerdes. Bon, finalement, le seul endroit où j'ai eu aucun emmerde, c'est mes finances, tout ce qui est investi en bourse, etc. J'ai eu zéro souci. Pareil pendant le crack Covid, aucun souci avec mes portefeuilles long terme. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez accéder à mon modèle de portefeuille que j'ai mis en place notamment pour mon héritage, enfin l'héritage de mes enfants, de mes petits-enfants et petits-enfants, j'ai mis en place un portefeuille de bon père de famille. Je vous ai préparé
3 vidéos en description que vous pouvez regarder, le lien est en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous avez aussi la version boostée de ce portefeuille qui, elle, est accessible uniquement jusqu'à dimanche soir minuit, donc demain ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo dimanche. En attendant la clôture des inscriptions de ce programme, vous pouvez toujours, encore une fois, consulter les 3 vidéos que je vous ai préparées, qui vous sont offertes et qui vous permettront de mettre en place chez vous la version paresseux, et on est tous paresseux de ce portefeuille de bon père de famille, qui encore une fois, on va pouvoir lui mettre le label lui, on va pas lui mettre le label rouge ou le label écossaire, on va lui mettre le label anti-loi de Murphy et anti-crack Covid. Clairement, ça a été incroyable comme il s'est bien comporté ce portefeuille cette année. Donc on récupère la suite de la vidéo. Alors, petit détour rapide sur l'indice IBB, donc c'est un indice de biotech tout simplement, donc c'est pas une biotech, c'est une énorme pondération de biotech. Donc les biotech, quand on les traite de manière individuelle, ce sont des actifs à haut risque puisqu'il y a beaucoup de ce type d'entreprise qui, voilà, sous le coup d'une news, d'une phase validée, invalidée, font des énormes gaps à la hausse ou à la baisse, donc il y a peu de prédictibilité. Par contre, quand vous prenez un indice dans son ensemble, avec pas mal de biotech côté, vous avez la pondération et vous pouvez tout simplement avoir la sécurité tout en ayant les gains si vous timez avec des belles patterns. Donc là vous le voyez, pendant l'année 2011, on est rentré dans un énorme cycle de hausse sur cet indice biotech. On est passé de 30 à 132 en l'espace de quelques trimestres, quelques années. Ensuite on a eu cette énorme consolidation, vous voyez 2015 à ici avril 2020, donc 5 années de consolidation. Et puis là, je vous l'avais timé ici. On a eu en avril-mai 2020, on a eu ce signal de rupture de conditions de marché. On est passé d'un état de marché de consolidation à un nouveau cycle de hausse. Et donc, là, on était dans une situation pour des prises de position sur du très long terme, pour mettre ça en fond de portefeuille ou faire de la spéculation moyen-long terme en suivi de tendance. On avait toutes les conditions qui étaient requises. Pourquoi est-ce que je vous reparle à nouveau de cet indice aujourd'hui? Alors, cet indice, c'est l'IBB, il est accessible pour les résidents non européens, mais vous avez les équivalents pour les résidents européens. Simplement, comme je dis à chaque fois, allez voir sur Lyxor et Amundi, et à chaque fois dans les commentaires, on me dit « mais j'ai pas trouvé, donne-moi le ticker, etc. » Et puis à chaque fois dans les commentaires, il y a quelqu'un, il y a un élève ou un trader ou un investisseur qui donne les renseignements, mais voilà. Faites la recherche dans ETF du site Amundi ou Lyxor et vous trouverez votre bonheur. Donc, tout simplement, regardez en mensuel. On a eu cette petite consolidation. Donc, on est sur des cycles longs. Donc, petite consolidation en mensuel, ça représente 1, 2, 3, 4, 5 mois. Donc, vous voyez, cette petite consolidation en mensuel, c'est quand même pas mal de temps. C'est pratiquement la moitié d'une année. Donc, on a eu la cassure au mois de novembre. Et là, on est reparti dans la dynamique. Donc, je vais vous mettre ça en semaine. Et en semaine, vous allez voir qu'en réalité, le breakout, il a eu lieu la semaine dernière. Et là, cette semaine, on l'a validé. Donc, vous la voyez, cette belle pattern en hebdomadaire. Donc, on est sorti de cette énorme et large base. On a eu la première consolidation en hebdomadaire. La semaine dernière, on a breaké, on a cassé à la hausse. Cette semaine, on a validé. Donc là, on repart à nouveau dans une tendance. Voilà, on est censé repartir dans une belle tendance haussière. Le genre de tendance, vous le voyez en général, ça part assez lentement, comme ça. Et puis après, ça s'accélère. Plus le cycle devient mature et plus il y a une certaine forme d'irrationalité auprès des investisseurs qui s'installe. Et plus les gens en veulent, plus les gens courent après le papier. Donc voilà, on a une accélération du cycle qui se met en place. Donc là, très probablement, on devrait assister au cours des prochaines années à une accélération de ce cycle. Donc affaire à suivre. En tout cas, ça fait partie des classes d'actifs, des secteurs, sous-secteurs, des classes d'actifs au sein de la classe d'actifs actions, donc des sous-classes d'actifs actions qui sont intéressantes à avoir en fond de portefeuille ou tout simplement en suivi de tendance sur du moyen long terme. Voilà, c'est parti pour IBB, donc affaire à suivre au cours des prochains trimestres et les prochaines années. Analyse du SP500, donc on a une semaine de
stabilisation, hein, tout simplement. On consolide suite à la validation la semaine dernière eh bien du trend qui se met en place sur le moyen terme. Donc voilà, on va rentrer dans l'état de Santa Claus Rally, c'est-à-dire le rallye de fin d'année. Donc on est le 12 au moment où je tourne cette vidéo, 12 décembre. Donc voilà, les 2 dernières semaines du mois de décembre en général, quand on est dans ce genre de situation, eh bien elles sont plutôt positives, donc ça devrait en principe continuer tranquillement sur la lancée avec une reprise au mois de janvier par l'effet small caps. Vous savez, au mois de janvier, on a toujours cet effet de petite capitalisation, enfin pas toujours, mais statistiquement, c'est un mois qui est extrêmement favorable aux petites capitalisations. Donc on verra ce qui se passe, mais voilà, on est plutôt dans un flux très très sympathique là pour les prochaines semaines et les prochains mois. Bien entendu, on peut avoir un Covid-20 qui pointe le bout de son nez et qui reconfine la planète Mars, la planète Vénus et toutes les planètes du système solaire. Mais bon, en attendant, si on raisonne en termes de moyenne et d'écart type à la moyenne qui sont normés, parce que l'année 2020, ça a été un écart type ça a été plusieurs écarts types à la moyenne, quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais là on est quand même retourné sur quelque chose d'un petit peu plus normé en termes de comportement sur les indices boursiers. Je vous rappelle que le SP500, si je vous le montre en mensuel, voilà, le Covid, ça a été, on passe du haut des bandes de Bollinger en mensuel au bas des bandes de Bollinger en mensuel, mais sans inverser la tendance de fond. Donc on a eu vraiment ce choc de volatilité sur 2 mois, février et mars, et puis boum, on est reparti sur la tendance de fond à long terme. C'est pour ça que je vous le répète systématiquement, mais prenez de la hauteur sur vos graphes, c'est la seule manière de rester sain vis-à-vis des fluctuations quotidiennes des marchés. Parce que si on commence à se concentrer sur les petites unités de temps pour prendre ses décisions, on a vite fait de devenir fou. Le Nasdaq est dans le même type de situation. Vous le voyez, petite semaine de pause, mais on est sorti de la consolidation il y a 3 semaines. Donc voilà, tout ça est très positif pour les indices boursiers. Donc continuez à bien lancer vos screeners. On est dans une période qui est favorable et qui risque d'être de plus en plus favorable au cours du mois de janvier. Mois de janvier, c'est un mois superbe pour les requêtes de marché. Voilà, petite capitalisation, effet janvier, donc beaucoup de momentum, beaucoup de patterns de requêtes. C'est vraiment un top mois pour tous ceux qui vont trader qui vont faire du swing trading en daily sur des patterns assez rapides sur des unités de temps courtes, comme c'est le cas d'ailleurs sur le cycle des crypto-monnaies. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle les 2 événements importants cette semaine. Première chose, on fait une semaine à thème sur l'argent est attiré par la vitesse. Donc c'est les emails que vous allez recevoir tout au long de la semaine à partir de lundi jusqu'à vendredi, sauf le mercredi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste de diffusion d'emails privés, le lien est en description. Et deuxième chose, le portefeuille Bon Père de Famille dans sa version boostée, même ultra boostée, eh bien j'ai rouvert cette formation, mais jusqu'à dimanche soir minuit. Donc si vous voulez tout simplement rejoindre le programme et rejoindre cette version ultra boostée du portefeuille Bon Père de Famille, cliquez sur le lien en description de cette vidéo et on se retrouve derrière. À tout de suite.